vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact que vos paroles peuvent avoir? Peut-être que vous avez l'habitude de sous-estimer le pouvoir de quelque chose d'aussi petit que la langue, mais laissez-moi vous dire, ce petit organe a le pouvoir de façonner votre destin éternel. Oui, c'est exact. La Bible est claire lorsqu'elle nous avertit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, verset 21. Cela semble-t-il exagéré? Pensez aux fois où un simple mot a déclenché une avalanche de problèmes dans votre vie. Maintenant, imaginez cela sous une perspective éternelle. Les paroles qui sortent de votre bouche peuvent non seulement construire ou détruire des relations, mais aussi déterminer votre salut. C'est comme si vous aviez une bombe à retardement dans la bouche, et à chaque mot prononcé, le temps joue pour ou contre vous. Curieux d'en savoir plus? Découvrons ensemble les secrets derrière ce petit mais puissant organe, qui peut faire la différence entre la vie et la mort spirituelle. Quand la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, verset 21, elle n'exagère pas. Qui n'a jamais réfléchi au pouvoir qui réside dans nos paroles? Il est impressionnant de voir comment quelque chose d'aussi petit peut avoir un impact aussi grand. L'apôtre Jacques avertit que si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride, Jacques 3, verset 2. En d'autres termes, contrôler la langue est une vertu que peu de gens atteignent, mais qui apporte des bénéfices incalculables. Pensez à cette fois où vous avez retenu une parole durée, à la place, optez pour une réponse gentille, cela n'a pas seulement évité un conflit, mais a aussi démontré la force intérieure qui vient de la sagesse biblique. La Bible nous rappelle également que même le fou, quand il se tait, passe pour sage, Proverbe 17, verset 28. Ce verset souligne la valeur du silence, une qualité qui manque dans le monde d'aujourd'hui, où beaucoup parlent sans réfléchir. La sagesse biblique nous enseigne à réfléchir avant de parler, sachant que nos paroles ont le pouvoir d'édifier ou de détruire. Maîtriser la langue, c'est donc comme revêtir une armure spirituelle, nous protégeant des maux que des paroles inconsidérées peuvent apporter. Lorsque nous laissons la parole de Dieu guider notre parole, nous évitons une série de problèmes qui, autrement, pourraient survenir dans nos relations quotidiennes. De plus, il y a des moments où le silence est d'or. Imaginez-vous dans une discussion animée, où chaque mot prononcé peut être utilisé contre vous. Dans ces moments-là, celui qui maîtrise sa propre langue a l'avantage. Se taire n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est un signe de force et de maturité. C'est comme le guerrier qui choisit ses batailles avec sagesse, sachant que toutes ne valent pas la peine d'être livrées. Ce contrôle de soi se reflète non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions, favorisant la paix et la compréhension au lieu du conflit. Un autre point crucial est qu'en contrôlant la langue, vous contrôlez également vos émotions. Quand nous parlons sans réfléchir, nous sommes esclaves de nos impulsions, mais en mesurant nos paroles, nous prenons les rênes de nos émotions. Cela nous donne le pouvoir de modeler nos interactions de manière positive, créant un environnement où la communication est claire et respectueuse. Ainsi, nous évitons les malentendus et renforçons nos liens avec les personnes qui nous entourent. C'est comme être le chef d'orchestre d'une symphonie, où chaque mot est une note qui, lorsqu'elle est jouée au bon moment, crée une harmonie parfaite. Le contrôle de la langue, selon la Bible, est plus qu'une simple compétence, c'est un reflet de notre caractère et de notre obéissance à Dieu. Celui qui parvient à dominer sa langue montre un haut niveau de maturité spirituelle, car, comme le dit Jacques 3, verset 8, « Aucun homme ne peut dompter la langue, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. » Cela ne signifie pas que c'est impossible, mais que cela nécessite des efforts et une dépendance à l'orientation divine. Chaque fois que nous choisissons de nous taire plutôt que de réagir avec des paroles impulsives, nous choisissons la paix, qui est un fruit de l'esprit. Et c'est précisément cette sagesse biblique qui nous conduit au point suivant, où nous explorons comment, malgré sa petite taille, la langue a le pouvoir de causer de grands ravages. Tout comme un petit gouvernail dirige un navire entier, notre langue peut changer le cours de nos vies de manière inattendue et, souvent, indésirable. La langue, bien que petite en taille, porte un pouvoir immense, capable de changer le cours de vies entières. Jacques, dans son épître, nous rappelle comment quelque chose d'aussi minuscule peut avoir un impact démesuré, comparant la langue à un gouvernail qui, bien que n'étant qu'une petite partie du navire, a la capacité de changer toute sa direction, Jacques 3, verset 4. Cette comparaison nous montre que nos paroles, aussi petites soient-elles, peuvent définir le cours de nos vies et de celles qui nous entourent. Un mot mal placé peut détruire des relations, ruiner des carrières et même ébranler notre foi. Une autre illustration puissante est celle du mors dans la bouche du cheval, qui permet au cavalier de contrôler un animal aussi fort et imposant, Jacques 3, verset 3. De la même manière, nos paroles,
lorsqu'elles sont contrôlées, peuvent orienter nos actions et influencer l'environnement qui nous entoure. Imaginez l'impact d'une parole d'encouragement prononcée au bon moment, elle peut changer la journée, voire la vie, d'une personne. Cependant, sans le contrôle approprié, la langue peut devenir une force destructrice, incontrôlable et dangereuse, capable de causer des dégâts irréparables. Nous pouvons également penser à la langue comme à une petite allumette qui, lorsqu'elle est allumée, peut enflammer toute une forêt. Un seul mot mal prononcé a le potentiel de déclencher une série de conséquences négatives, comme un effet domino. La Bible nous enseigne à faire attention à ce que nous disons, car quiconque dira à son frère, « fou », mérite d'être puni par le feu de l'enfer, Matthieu 5, verset 22. Cela nous fait réfléchir au poids de nos paroles et à la responsabilité que nous avons de les utiliser. Nos paroles ont une portée bien plus grande que nous ne l'imaginons. Tout comme un petit gouvernail peut changer la direction d'un grand navire, un mot prononcé au mauvais moment peut détourner une vie entière du bon chemin. Jacques nous avertit du danger de la langue incontrôlée et nous invite à réfléchir au pouvoir que nous portons dans nos paroles. Ce pouvoir peut être à la fois constructif et destructeur, selon la façon dont nous choisissons de l'utiliser. Par conséquent, il est essentiel que nous fassions un effort conscient pour contrôler notre discours, cherchant toujours à édifier plutôt qu'à détruire. Le contrôle de la langue est une question de vie ou de mort. Jacques nous avertit que la langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, Jacques 3, verset 6. Cela nous montre à quel point il est important de faire attention à ce que nous disons, car une langue indomptée peut apporter la destruction, tant pour nous que pour les autres. Contrôler la langue est donc l'une des plus grandes démonstrations de sagesse et de maîtrise de soi que nous puissions exercer dans notre marche chrétienne. Peu de choses dans la vie sont aussi dangereuses qu'une langue débridée. La Bible nous avertit que la langue a le pouvoir de nous mener à la perdition, mettant en danger notre salut. Jacques, dans son épître, déclare clairement que la langue est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel, Jacques 3, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Cela signifie que, lorsque nous ne la contrôlons pas, nous risquons de tomber dans des péchés graves, comme les commérages, la calomnie et le mensonge, qui peuvent nous éloigner de Dieu. C'est comme marcher sur un fil, où chaque mot mal placé peut nous faire tomber dans des abîmes spirituels. Il n'est donc pas étonnant que Jésus nous ait avertis, mais je vous dis que de toute parole vaine que les hommes auront dite, ils rendront compte au jour du jugement, Matthieu 12, verset 36. Cet avertissement nous rappelle que nos paroles ont un poids éternel, et que nous serons tenus responsables de chacune d'entre elles. La langue, bien que petite, a le pouvoir de déterminer notre destin éternel. L'utilisation imprudente de la parole peut nous mener sur un chemin sans retour, où le salut devient une question lointaine. Par conséquent, il est crucial que nous ayons une vigilance constante sur ce que nous disons, cherchant toujours des paroles qui édifient et glorifient Dieu. En plus de mettre en danger notre salut, la langue peut également mettre en péril l'existence humaine elle-même. Lorsque des mots sont utilisés pour blesser, diviser ou détruire, ils ouvrent des portes à des conflits qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Pensez aux guerres qui ont commencé à cause de malentendus ou d'offenses verbales. Cela montre que la langue a le pouvoir de détruire non seulement la vie individuelle, mais aussi la paix collective. Chaque mot lancé au vent a le potentiel de devenir une tempête, balayant tout sur son passage. L'apôtre Pierre nous rappelle que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie, 1 Pierre 3, verset 10. Cela nous montre que le contrôle de la langue est essentiel pour une vie bénie et en harmonie avec Dieu. En maîtrisant notre langue, nous évitons de tomber dans les pièges du péché, qui peuvent compromettre notre marche chrétienne et, en fin de compte, notre salut. Chaque mot prononcé doit être soigneusement pesé, sachant qu'il peut avoir un impact durable, tant dans le présent que dans l'éternité. Si nous réfléchissons à l'impact de nos paroles, nous réaliserons qu'elles sont comme des semences plantées dans un sol fertile. En fonction de ce que nous semons, nous récolterons de bons ou de mauvais fruits. La langue peut être une source de bénédiction, mais elle peut aussi être un outil de destruction qui nous éloigne de la grâce divine. Il n'est donc pas surprenant que le psaume 141, verset 3, dise « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ». Cette prière devrait être constante dans notre vie, car le contrôle de la langue est une question de vie ou de mort spirituelle. En comprenant la gravité de ce qui est en jeu, nous sommes amenés à réfléchir à la manière dont même les créatures les plus puissantes de la création peuvent être maîtrisées par l'homme, mais la langue, elle, reste souvent indomptée. Depuis les temps anciens, l'homme a été capable de dompter et de contrôler les créatures les plus diverses de la terre.
La Bible nous enseigne que, depuis la création, nous avons été dotés de pouvoir sur toutes les créatures vivantes, Genèse 1, verset 26. Ce pouvoir se manifeste dans la manière dont nous dressons et vivons avec des animaux qui, bien que sauvages, finissent par obéir à notre autorité. Cependant, il y a une profonde ironie dans ce fait, l'homme qui dompte des lions et des serpents échoue souvent à contrôler sa propre langue, qui, comme le rappelle Jacques, aucun homme ne peut dompter, Jacques 3, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Il est intriguant de penser que nous pouvons contrôler un cheval puissant avec un simple mors, mais que nous sommes incapables de contrôler les mots qui sortent de notre bouche. La Bible illustre cette contradiction pour nous alerter sur la gravité d'une langue indomptée. Les mots que nous prononçons ont le pouvoir de construire ou de détruire, et souvent, malgré tout notre savoir et notre habileté, nous laissons notre langue s'emballer, causant des dommages irréparables. C'est un défi spirituel constant, qui exige vigilance et discipline. Si nous observons la nature, nous verrons que même les animaux les plus féroces peuvent être dressés et amenés à obéir. Cependant, lorsqu'il s'agit de notre propre parole, le défi est bien plus grand. La langue, contrairement aux animaux, ne répond pas aux commandements avec la même facilité. Elle est impulsive, rapide, et souvent difficile à contenir. Cette réalité nous amène à une réflexion profonde, si nous parvenons à dompter des créatures sauvages, pourquoi ne parvenons-nous pas à contrôler quelque chose d'aussi petit que la langue? La réponse réside, comme toujours, dans la nécessité de nous abandonner au contrôle du Saint-Esprit. L'apôtre Jacques souligne cette difficulté dans son épître, où il mentionne que, bien que nous soyons capables de dompter des animaux, la langue reste un défi indomptable, Jacques 3, versets 7 à 8. Cette incapacité à contrôler notre propre parole est une démonstration que, même si nous pouvons être puissants dans d'autres domaines, la véritable sagesse et la véritable force viennent de Dieu. C'est lui qui nous permet de maîtriser notre langue et de ne prononcer que ce qui est bon pour l'édification. Sans cette aide divine, nous risquons de laisser nos paroles détruire ce que nous avons mis des années à construire. Tout comme nous parvenons à entraîner des oiseaux à faire des acrobaties dans les airs, ou des poissons à sauter en synchronie, nous devrions être capables d'entraîner notre langue à ne prononcer que ce qui est bon et agréable. Cependant, cet entraînement n'est pas simple, car la langue est directement liée à notre cœur. Jésus nous enseigne que la bouche parle de ce qui remplit le cœur, Matthieu 12, verset 34, et c'est pourquoi la véritable maîtrise de la langue commence par la maîtrise de nos pensées et de nos intentions. C'est un processus qui nécessite une reddition totale à Dieu, car lui seul peut nous aider à transformer notre cœur et, par conséquent, notre parole. La langue est, sans aucun doute, l'une des plus grandes contradictions de la vie humaine. À un moment donné, elle est capable de prononcer des paroles de bénédiction, apportant réconfort et joie à ceux qui les entendent. L'instant d'après, cependant, elle peut lancer des malédictions, causant douleur et destruction. Jacques, dans son épître, exprime cette contradiction avec perplexité, avec elle, nous bénissons Dieu notre Père, et avec elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu, Jacques 3, verset 9. Cette réalité nous confronte à l'incohérence de notre nature, montrant combien il est facile de tomber dans le piège d'utiliser la langue pour deux objectifs si opposés. Cette dualité de la langue est un reflet du conflit interne que nous affrontons tous. Souvent, nous nous surprenons à bénir Dieu dans la prière, mais, peu après, à maudire quelqu'un qui nous a offensés ou frustré nos plans. Jésus a mis en garde contre cette hypocrisie lorsqu'il a dit que aucun bon arbre ne porte de mauvais fruits, ni aucun arbre mauvais ne porte de bons fruits, Luc 6, verset 43. Cela signifie que nos paroles, tout comme nos fruits, doivent être en accord avec notre foi. Si nous professons aimer Dieu, nous ne devons pas utiliser la même langue pour blesser les autres. C'est un défi constant, mais essentiel pour ceux qui cherchent à mener une vie intègre devant Dieu. La contradiction de la langue se manifeste aussi dans les petites choses du quotidien. Combien de fois, sans nous en rendre compte, utilisons-nous des paroles gentilles en public, mais prononçons-nous des critiques sévères en privé? Cette duplicité affaiblit notre témoignage et nous éloigne du but que Dieu a pour nos vies. Le psalmiste David a reconnu ce danger et a crié « Garde ma langue du mal et mes lèvres de parler avec tromperie » Psaume 34, verset 13. Cette demande d'aide divine est une reconnaissance que, par nos propres forces, il est impossible d'éviter cette contradiction. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous aider à maintenir notre langue sous contrôle. L'une des formes les plus tristes de cette contradiction se manifeste lorsque nous utilisons la langue pour blesser ceux que nous aimons. Combien de fois, dans le feu d'une dispute, disons-nous des choses qui ne devraient jamais être dites? La même langue qui devrait apporter guérison et réconfort finit par causer des blessures profondes. Jésus nous enseigne à bénir ceux qui nous maudissent, Luc 6,
verset 28, et c'est l'une des plus grandes preuves de maturité spirituelle. Contrôler la langue, surtout dans les moments de colère ou de frustration, est l'une des plus grandes démonstrations d'amour que nous puissions offrir. C'est choisir d'être une source de vie, même lorsque tout autour de nous nous invite à être une source de destruction. Ainsi, cette contradiction de la langue nous rappelle qu'en fin de compte, nos paroles reflètent l'état de notre cœur. Si nous permettons au Saint-Esprit de transformer notre intérieur, nos paroles seront également transformées. C'est pourquoi Jacques nous exhorte, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, Jacques 3, verset 10. Cela nous appelle à une vie de cohérence, où ce que nous disons dans les moments d'adoration se reflète dans nos interactions quotidiennes. C'est un cheminement de vigilance constante et de dépendance à Dieu. Afin que notre langue soit toujours un instrument de bénédiction, jamais de malédiction. Et, en considérant ce combat intérieur entre bénir et maudire, nous sommes amenés à réfléchir sur l'impact que nos paroles ont non seulement sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Chaque parole prononcée a le pouvoir de modeler notre destin spirituel, un thème qui se relie à l'idée que maîtriser la langue est fondamental pour notre salut. Maintenant que vous avez compris le pouvoir destructeur et salvateur que la langue peut avoir, il est temps de réfléchir à ce que vous allez faire avec ce savoir. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de vos paroles et, ainsi, à garantir qu'elles apportent la vie et non la mort? Rappelez-vous, chaque parole qui sort de votre bouche peut être une graine plantée dans un sol fertile. Quel type de fruits souhaitez-vous récolter? La décision vous appartient, et l'impact est éternel. Faites un choix conscient d'utiliser votre langue pour bénir et édifier, et non pour maudire et détruire. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Pensez à quelqu'un que vous pourriez bénir aujourd'hui avec vos paroles, ou peut-être à une situation où le silence serait la meilleure réponse. Le changement commence par une décision. Et si ce contenu a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous continuerez à recevoir des enseignements qui peuvent transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.